Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver en ce dimanche soir pour la vidéo habituelle. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas ni de l'organisation, ni du rangement, ni du ménage, ni de la cuisine. Mais on va parler un petit peu budget et alimentation. Donc, comme tu peux le voir, ça rejoint un petit peu tout mon quotidien depuis maintenant quelques semaines. Alors, j'ai quand même pris mon petit bloc-notes cette fois-ci parce que j'ai pas mal de choses à vous expliquer. J'ai travaillé sur mon cahier hier soir parce que j'aimerais bien faire un très gros, ou plutôt une très grosse modification au niveau de mon budget alimentation. Ce qui veut dire, je veux vraiment essayer d'économiser au mieux et d'arrêter d'acheter toujours en très grosse quantité. Oui, ici, j'ai fait un très gros restock et honnêtement, ça m'a énormément sauvée parce que j'avais même plus besoin de me prendre la tête de savoir ce que j'allais cuisiner. Voilà, on a pu se faire plaisir, donc ça, c'était génial. Maintenant, je te l'ai toujours dit, le restock, je le fais 2 fois l'année, au mois d'octobre et au mois avril-mai, plus ou moins. Comme ça, je peux tirer un petit peu sur mon stock en déant le reste de l'année, plus un petit peu de l'année qui suit, pardon. Et alors, entre avril et mai, là, je réalise un autre restock qui va, bien évidemment, se reconduire jusque la fin de l'année. J'ai toujours fonctionné comme ça, même au tout début que j'étais en ménage avec mon mari, et on a toujours fonctionné comme ça lorsque j'étais chez ma maman. Je disais donc, ça a coupé, désolée. Donc, au niveau de ma nouvelle organisation, j'aimerais bien diviser mon budget mensuel par 3. Pourquoi? Parce que vraiment le grand maximum, donc là ici ça va faire un an et demi, où je suis aux alentours de 180 € par mois au niveau des courses, uniquement pour l'alimentation. Voilà, tout ce qui est soins, entretien et hygiène, ça on a encore largement de quoi faire. Donc pareil, j'essaye vraiment de diminuer et de ne plus acheter à outrance. Maintenant, tout ce qui est boisson, ça c'est à part parce que là pour l'instant, j'essaye vraiment d'y aller au compte-gouttes. Ça évite d'avoir beaucoup à la maison, entre guillemets. Et alors à ce moment-là, de boire un coca, de boire un Red Bull, de boire un jus de fruits et au final, au bout d'une semaine, bien tout simplement, j'ai tout bu. Donc, uniquement pour l'alimentation. Comme je te l'ai dit, j'aimerais bien le diviser par 3 sur un mois complet. On va tester, on va voir tout ça ensemble. Étant donné que j'étais à 180 €, j'aimerais bien le diminuer à 60 €. Alors, je te vois arriver dans les commentaires. Enlève tes mains de ton clavier, je t'explique. Ici, au niveau de ma famille, il y a moi, grosse mangeuse, mais vraiment lorsque j'en ai envie. Donc le matin, c'est très très rare. Le temps de midi, je dois absolument me forcer ou sinon je mange pas du tout. Mais par contre, entre 16 h et 17 h, il me faut absolument mon repas chaud du soir, d'office. Ensuite, notre fille, une ado qui a 14 ans, très difficile pour manger, mais vraiment. Alors que quand elle était bébé, elle mangeait de tout, mais vraiment de tout. Mais là, il n'y a plus rien qui passe presque. Elle, c'est vraiment, à 10 h, elle mange ses gougouilles à l'école. À midi, elle mange soit ses tartines, soit un repas chaud, ou alors elle me demande un repas chaud pour manger directement au niveau de la cantine scolaire. Et alors, le soir, soit elle mange la même chose que nous, ou alors elle va se manger une tartine, étant donné qu'elle aura mangé une plus grosse quantité au niveau repas à midi. Donc ça, pareil. Moi, je suis vraiment dans l'optique, entre guillemets, j'ai toujours fonctionné comme ma maman. C'est que si maintenant Victoria me dit le matin, écoute maman, j'ai envie de spaghetti bolognaise, moi aussi, mais que mon mari souhaiterait autre chose, d'office, je vais lui faire autre chose. Mais ça, c'est chacun sa façon de fonctionner. Si maintenant je sais le faire, je le fais. Et alors ensuite, il y a mon mari qui va avoir 42 ans, très 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 bientôt, le 1er novembre, comme ça, tu le sais. Lui, par contre, le matin, il ne déjeune pas. Voilà, à part une fois vraiment au bout d'une lune, mais sinon, il ne déjeune pas. Sur le temps de midi, maintenant, je lui fais sa lunchbox, ou vraiment s'il a envie de manger quelque chose au niveau de la cantine de l'école. Mais voilà, il va chercher un truc à l'extérieur. Mais alors, c'est la même chose, on a vraiment d'office notre repas chaud du soir. Souvent, très souvent, j'ai eu des questions où on me disait « Mais oui, mais un si petit budget, comment est-ce que vous faites? Vous ne mangez qu'un repas chaud par jour, c'est pas normal. » Si, en tout cas, moi, j'ai été éduquée comme ça. Je me rends très bien compte au niveau du réseau YouTube que
Une très grosse partie de la Belgique, ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi? Parce que les enfants mangent à l'école. La maman qui est au foyer ou le papa qui est au foyer, peu importe, il va déjeuner, il va se faire une petite tartine à midi et alors le soir, c'est vraiment le repas où on va manger en famille. Donc, il y a souvent, très très souvent, un seul repas chaud. Donc, moi, comme je te l'ai dit, je veux vraiment essayer de fonctionner avec 60 € maximum pour un mois complet. Je le sais que tu vas me dire, mais comment est-ce que tu vas y arriver? Il y a largement moyen. Il y a largement moyen, c'est juste que je trouve, si maintenant tu es un petit peu plus large dans ton budget, forcément tu vas dire, ah allez, c'est pas grave, je vais faire des courses là, je vais faire des courses là, et puis quand tu arrives en fin de mois, tu te dis, mince, finalement, les légumes, on n'a pas su les garder, si tu n'as pas au congélateur, tu ne sais pas stocker facilement non plus. Il y a des gens qui, encore une fois, n'ont pas de congélateur et qui ne peuvent pas prévoir des plats en avance, ou alors vraiment des plats qui arrivent à se garder en dehors de la semaine, ça c'est cool. Mais après, il y a aussi tous les aléas de la vie. Tu n'as pas de congélateur, tu as un petit budget, tu es au chômage, tu es au SMIC, tu as un tout petit revenu. Voilà, il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas, là, je vais vraiment essayer de faire un maximum de mois avec 60 € de budget pour 3 et uniquement pour un repas complet le soir, mais également pour nos lunchs, entre guillemets, du midi. Et le pain, les charcuteries, le fromage pour notre fille. Au niveau du budget course, donc comme je te l'ai dit, j'ai pris quand même mon petit bloc-notes parce que là, cette fois-ci, je n'ai pas étudié mon texte. Pourtant, d'habitude, je le connais. Et tu le sais, tu peux le confirmer. Mais là, je suis encore une fois malade. C'est retombé encore au niveau de mes bronches et je pense que ça s'entend. Donc, autant te dire que là-dedans, ça fonctionne plus très bien. Et je ressors de 3 jours de migraine. C'était passé, puis j'en ai encore eu une et puis encore une. Les joies menstruelles. Donc, au niveau du budget course, ce que je vais compter dans les courses, ça va être les fruits, les légumes, le frais et la charcuterie. Oui, il y aura les conserves du style de la mayonnaise, du ketchup, du sel, du poivre, voilà. Maintenant, tout ce qui est épices et condiments, j'ai encore largement de quoi faire. Maintenant, tout ce qui va être sauce pour accompagner mayonnaise, andalouse, voilà, tu me comprends, les sauces froides, ça, je sais que je vais y aller une fois semaine ou alors une fois toutes les 2 semaines. C'est à voir. Donc, un maximum de 60 € par mois. Comment est-ce que je vais diviser mon budget pour un mois complet? Je ne vais pas m'amuser à faire une enveloppe fruits, une enveloppe légumes, une enveloppe boucherie. Non, pas du tout. J'ai plus du tout envie de me prendre la tête avec tout ça. Et pourtant, je t'en ai déjà parlé très souvent. Le budget, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais alors là, ça me lasse, mais d'une force. Je tiens toujours mon budget à jour, mais plus en mode strict, à tout noter, tout calculer, tout vérifier, passer autant de temps à vérifier. Non. À partir du moment où tu gardes tes tickets de caisse, où tu suis tout au niveau de ton compte bancaire et au niveau de ton portefeuille, crois-moi, ça passe. Alors, au niveau du mois, donc pour les fruits, je compte un maximum de 10 €. Pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que ici, étant donné qu'on va quand même arriver à l'hiver, on est entre automne et hiver, on tourne principalement avec pommes, poires, bananes. Des fois, un petit citron pour faire un gâteau au citron. Mais pour le reste, c'est vraiment lorsque l'on en a envie. Donc, je compte maximum 10 €. Quand je parle des fruits et légumes, ça peut très bien être des fruits et légumes frais, ainsi que des légumes ou fruits surgelés. Si tu avais vu mon méga restock, mon gros retour de course, j'avais acheté des cerises surgelées. Ça, c'est génial. T'es en automne, t'es en hiver, malgré tout, tu peux quand même te faire un petit smoothie avec de la cerise dedans. Ça passe très très bien. Au niveau des légumes, 15 € maximum. 15 € maximum, pareil, je te vois venir dans les commentaires. Mais je ne vais plus commencer à acheter 1 kg de carottes, exemple, 1 kg de poireaux, alors que je sais qu'au final, dans les 1 kg, donc ça fait 4 blancs de poireaux, je vais en utiliser que 2 sur une semaine. Voilà, c'est pas nécessaire. Donc, soit je vais aller directement au maraîcher, acheter à la pièce, ou alors je vais directement aller sur un marché, et là c'est pareil, acheter à la pièce. Maintenant, je préfère directement me taper le trajet jusqu'au maraîcher et être sûre d'avoir quand même de très beaux légumes. Voilà. Et alors, comme je te l'ai dit, il y a également les légumes surgelés. Ensuite, au niveau du frais. Donc, quand je parle du frais, ça va être tout ce qui va être le beurre, la crème, du fromage,
Je regarde, oui, donc là, la charcuterie, ça part. Donc crème, beurre, fromage, tout ce qui va être au niveau frais. Pareil, là, je vais compter 10 € maximum pour le mois. Et au niveau charcuterie, 10 € maximum. Là, j'ai tapé un petit peu plus haut parce que tout dépend de ce que je veux cuisiner. Si maintenant j'ai envie de faire une roulade d'endives à la béchamel, je sais que je vais avoir besoin d'un paquet de jambon. Maintenant, j'ai calculé uniquement sur un mois complet pour ma fille, enfin notre fille. On est très en dessous de 10 € de budget au niveau de la charcuterie. Donc je me suis dit, ça me laisse quand même une petite marge sur le mois si maintenant j'ai besoin de lardons, de dés de jambon, du chorizo, que sais-je. Mais voilà, comme ça tu te fais un petit peu une idée. Et alors, je me laisse 15 € de secours. 15 € de secours. À quoi est-ce qu'ils vont me servir? Imaginons, à la fin du mois, j'ai plus rien au niveau de mon budget qui est là. Eh bien, je sais que d'office, je vais avoir 15 € de secours. Donc, si tu calcules les 10 € des fruits, 15 € de légumes, 10 € de frais et 10 € de charcuterie, on tombe à 45 €. Plus les 15 € de secours, on arrive à 60 € pour un mois complet. Donc, pour mon budget, je vais essayer de l'établir comme ça pour le mois de novembre, le mois de décembre, janvier et février. On fera un point tous les mois. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Je vais essayer à ce qu'elle ne soit pas trop longue. Et tu vas avoir une méga grosse nouvelle concernant YouTube. Donc, reste bien assis et assise. Comme ça, tu pourras tout suivre au niveau de mon quotidien. Alors, mon fonctionnement. Donc ça, c'est le deuxième point. Mon fonctionnement pour me maintenir à un budget aussi petit, aussi strict. Maintenant, je pense que quand vous êtes habitué à nous voir, nous, sur YouTube, avec de très gros retours de courses, à mettre autant dans l'enveloppe course, bah, des fois, ça peut choquer lorsque l'on veut diminuer notre budget. Maintenant, moi, en tout cas, je suis quelqu'un d'à part entière. Je suis comme vous, tous, derrière l'écran. Il y a des personnes qui ont de très bons revenus et il y a des personnes qui ont des très petits revenus. Et malgré tout, les personnes qui font avec un très petit revenu, c'est les premières personnes qui ne vont absolument pas se plaindre. Donc, moi, je trouve du moins, et j'ai déjà trouvé auparavant, que c'était beaucoup plus facile lorsque l'on se limitait au niveau de son budget. Comme ça, on pouvait quand même un petit peu mettre de l'argent sur le côté à la fin du mois, si on n'en a pas besoin. Mais il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer, des fois même avec 15 € par semaine, et ils se font une semaine complète de repas. Tout est vraiment au niveau, pas au niveau éducation, mais au niveau vraiment mental, de se dire, tiens, on va peut-être un petit peu modifier notre fonctionnement, on va peut-être un peu regarder des recettes petit budget. Et pourtant, tu le sais, tu l'as déjà vu, moi en tout cas sur ma chaîne, j'essaye toujours de vous sortir des vidéos avec très peu d'ingrédients, qui demandent très peu de temps et sans forcément également avoir des robots dernier cri dans sa cuisine. Donc le fonctionnement, ça va être dans un premier temps les batch cooking. Les batch cooking, je compte maintenant les réaliser les lundis. Pourquoi? Je compte les réaliser les lundis, comme ça je peux faire ma liste de courses les vendredis, tranquille à tête reposée le soir. Les samedis, je vais faire les courses pour la semaine à venir. Et alors le lundi, je vais préparer mon batch cooking qui va me durer du lundi au dimanche soir. Donc vraiment presque une semaine à un jour près. Un maximum dans le frigo, ce qui peut se garder. Et alors le reste, je le congèlerai. Et alors chaque matin, je sortirai la barquette du repas du soir. Je la place au niveau du frigo. Et lorsque c'est l'heure du repas, je n'ai plus qu'à réchauffer, à préparer peut-être du riz, des pâtes, du boulgour, du quinoa, bref, que sais-je. Et à ce moment-là, on a le repas tout fait. Mais vraiment maintenant, je veux me focaliser sur le lundi pour les batch cooking. Pourquoi le lundi et non plus les week-ends? Ici, je t'ai sorti un petit réel d'ailleurs sur YouTube hier soir. J'ai cuisiné quand même des petites choses très rapides. Ce n'est pas très équilibré. Je n'ai jamais dit que c'était pour des repas équilibrés. Mais c'est des choses qui dépannent. Maintenant, le matin, on a les styles de croque-McDo. Pour le midi, on va avoir peut-être les croque-monsieur que je vais accompagner avec une salade. On a le gratin de pâtes, fromage jambon. Il y a des pâtes blanches où j'ai juste à rajouter une petite sauce avec. J'avais réalisé lentilles, carottes, oignons et saucisses. Je n'avais pas la saucisse adéquate pour mettre au niveau de la lentille. Enfin, au niveau des lentilles, donc j'ai juste mis une boîte de saucisses basiques, style Zwan, Knacky, voilà. Recette de la débrouille.
Et alors, j'avais fait quoi d'autre? Une tortilla, donc une omelette avec des pommes de terre. Il me restait encore une part d'omelette et je pense que c'était tout. Mais tu regardes dans les shorts sur ma chaîne, tu ne peux pas la louper. C'est vraiment celui qui est sorti hier soir. Mais voilà, c'est vraiment des petites choses où j'ai fait ça le samedi et aujourd'hui, je peux bosser sur le PC, je peux bosser sur mon très gros projet qui va arriver très vite, je l'espère. Je peux bosser sur ma société, je peux bosser sur plein de choses en fait pour vous, pour les vidéos, je peux avancer dans mes projets. D'ailleurs, les projets, ils avancent très bien et ça, je suis vraiment hyper contente. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui sont derrière moi au niveau de l'équipe et ils sont juste incroyables. Donc ça, c'est génial. Mais donc voilà, vraiment les batch cooking, maintenant, je vais m'attarder dessus les lundis. Pourquoi? Parce que les lundis, je suis tranquille, je suis toute seule. Victoria est à l'école, mon mari est au travail. Moi, j'ai toujours un gros laps de temps le lundi où je peux avancer justement au niveau des repas. Donc ça, c'est génial. Et là, ça fait 2 semaines où je fonctionne comme ça. Et pour moi, le lundi, c'est vraiment la journée type du batch cooking pour ma part. Ensuite, il y a également, comme je te l'ai dit, les menus. Donc ça, les menus, ce sera tous les vendredis. Je vais checker ma liste de courses, les menus et ainsi de suite. Les courses, pareil, je te l'ai dit, ça c'est pour le samedi. Et alors, une fois dans le mois, j'aimerais bien faire des repas à thème. Donc les repas à thème, je te l'avais dit, c'est du style le lundi un plat végétarien, le mardi un plat avec de la viande, le mercredi un plat avec des pâtes, pâtes style spaghetti tagliatelle, le jeudi peut-être un fast-food maison et alors le vendredi ça peut être avec du poisson et ainsi de suite. Donc ça, c'est encore à voir si j'arriverai à le placer au niveau de mon batch cooking. Maintenant, je pense que oui. Mais voilà pour mon fonctionnement avec le budget de 60 € pour un mois complet au niveau alimentaire. Ensuite, dernier petit point de cette vidéo, ça va être le point objectif. Mon objectif premier, c'est de montrer qu'il est capable, que l'on est plutôt capable de s'alimenter correctement avec un petit budget. Ce n'est pas parce qu'on va vivre avec 60 € par mois que je mets moi-même au niveau de mon portefeuille, que c'est pour autant qu'on va manger des crasses, qu'on va pas bien manger, qu'il va manquer des protéines, qu'il va manquer de féculents. Non, j'arrive quand même. De toute façon, moi, je suis sans chichi. Je fais par rapport à ce que nous, on veut manger. Je ne vais pas commencer à vous sortir toujours des graines de chia, des choses hyper protéinées avec des flocons d'avoine. Non, pas tout le temps. Parce que c'est pas nous et que je n'ai pas envie de m'afficher sur YouTube comme quelqu'un qui sort des très bonnes recettes protéinées, très bonnes pour la santé, alors que c'est pas du tout mon objectif premier sur les vidéos. Donc comme je te l'ai dit, vraiment mon objectif, c'est de montrer que c'est entièrement possible de vivre avec un plus petit budget qui est totalement restreint, en tout cas pour moi, et de se faire plaisir, de manger à notre faim. Victoria aura de quoi manger, mon mari aussi. Maintenant, si je dois dépasser dans le budget, encore une fois, tu seras tenu informé. D'ailleurs, tu n'hésites pas, essaye de me suivre sur Instagram. Tu as mon compte basique, le quotidien de Letty, et tu as un autre compte où il y aura absolument toutes les photos avec toutes mes recettes de cuisine que tu vois sur YouTube. Donc, n'hésite pas à me rejoindre. Franchement, ça me ferait hyper plaisir. Mais sache une chose, c'est que Facebook, en tout cas, moi, je l'ai mis de côté parce que c'est vraiment plus quelque chose qui m'attire. Je trouve ça tellement néfaste et c'est plus du tout nécessaire. Je trouve en fait que ça fait un peu has-been entre guillemets Facebook, mais c'est mon avis. Donc voilà, moi Facebook c'est mis de côté depuis mon départ en vacances et franchement, je m'en porte tellement mieux comme ça. Ensuite, comme ça après on va pouvoir terminer cette vidéo, Letty. L'objectif c'est épargne et semaine blanche. En épargne, pourquoi est-ce que je parle directement d'épargne? C'est que tous les mois, en début de mois, lorsque je vais retirer mes sous, je vais directement placer 20 € en épargne d'office. On recheckera ça tous les mois ou alors on va regarder vraiment fin février combien est-ce que j'ai réussi à mettre de côté par rapport à mon épargne perso. Épargne perso, pourquoi? Parce que là, c'est vraiment moi qui veux mettre 20 € de côté lorsque c'est possible au niveau de mon budget. Ensuite, semaine blanche, je veux absolument mettre comme objectif premier une semaine blanche dans un mois, à chaque fois. Que ce soit en milieu de mois ou la 3e semaine ou la 4e semaine, peu importe. Mais je veux absolument placer au minimum
une semaine blanche. Ce qui veut dire, je compte un mois basique, 4 semaines. Pour 60 € sur le mois, ça me fera 20 €. Non, un peu moins de 20 € quand même. Ça me fera un petit peu moins de 20 € pour le mois. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça ferait 15 €. 15, 30, 45, 60. Donc, ça ferait 15 € par semaine. Une semaine blanche, je pourrais déjà économiser 15 € supplémentaires. Maintenant, il restera de l'argent sur mon compte bancaire ou peut-être au niveau de mon enveloppe salaire. Ça, c'est encore à voir. Mais je veux absolument me maintenir avec les 60 €. Et comme je te l'ai dit, on va vraiment tout visualiser presque tous les jours en vidéo. Et là, on arrive à l'annonce de cette vidéo parce que j'ai terminé de te parler de ma nouvelle organisation budgétaire alimentaire. À partir du 4 novembre, retiens bien la date, à partir du 4 novembre, c'est ce jour-là où je vais débuter ma nouvelle organisation budgétaire pour l'alimentation. Sache qu'à partir du 4 novembre, tous les jours, je vais y arriver, tous les jours, on se retrouvera en vidéo sur YouTube où là, je vais enfin pouvoir refaire un petit peu comme avant, te partager mon quotidien. Tous les jours, tu auras la recette du jour, que ce soit pour le temps de midi ou pour le repas du soir, ainsi que les desserts, parce que ça, je sais que mes gâteaux à chaque fois te font énormément plaisir. Donc, ne te tracasse pas, ça arrivera sur YouTube. Donc, à partir du 4 novembre, tous les jours, quotidiennement, tu auras droit à une vidéo sur YouTube. Tu n'hésites pas à bien checker l'onglet communauté de la chaîne parce que le 1er novembre, je te mettrai l'heure à laquelle les vidéos vont sortir quotidiennement. Mais c'est pas tout. Et non, c'est pas tout. J'ai une deuxième surprise pour toi. C'est qu'on continuera sur la lancée et on fera également un mois complet de vidéos pour le mois de décembre. Donc voilà, et là c'est pareil pour Noël, je te prévois un repas petit budget, voire même 3 vidéos repas petit budget pour Noël. On partira sur un repas à 25 € max. On partira sur une deuxième vidéo avec un budget de 35 € maximum. Et une troisième vidéo petit budget avec 50 € maximum pour tout un repas de Noël. Quand je parle du repas Noël, c'est bien évidemment les akouskis, les apéros, les canapés, comme toi tu le dis. Ensuite, ce sera directement avec le potage, ce sera avec l'entrée, ce sera avec le plat et ce sera également avec le dessert. Donc voilà, j'espère malgré tout que ça va te faire plaisir et que tu seras au taquet lorsque les vidéos sortiront quotidiennement sur YouTube. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu aimes comme vidéo, ce que tu aimerais bien voir justement dans les vidéos quotidiennes. Moi en tout cas, il y a énormément de choses que je dois te partager parce qu'ici je compte faire plein de changements. La peinture, déjà, ça, je t'en parle depuis très longtemps, mais ça va arriver. Ma cuisine, il faut absolument que je vide des armoires, que je les nettoie et que je réorganise ça comme il faut. Parce que je n'en peux plus de voir des bonbons dans un coin, une casserole dans un coin, un pain dans un autre. Non, moi, j'en peux plus de voir ma cuisine comme ça. Et j'arrive à reprendre goût à être dans ma cuisine. Donc ça, c'est mon petit bichon d'amour, comme je dis. Donc, j'ai vraiment hâte de tout te montrer en vidéo. Et encore une fois, j'espère que tout ça te fera plaisir. Donc, moi, en tout cas, je vais te laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Ça fait très longtemps que je t'ai plus sorti une vidéo blabla. Mais je trouve que pour t'expliquer ma nouvelle organisation budgétaire au niveau des courses et de l'alimentation, c'était quand même malgré tout nécessaire. Parce que tu vas avoir un très gros restock et puis quelques semaines après, tu vas avoir un retour de course à 60 € maximum pour le mois. Tu vas te dire... mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Il y a un truc qui va pas. Donc non, ne te tracasse pas. C'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant. Et surtout pour toi, pour vous tous sur YouTube, de te dire et de te montrer que c'est totalement possible de vivre avec 60 € de budget pour un mois complet et de réussir à se faire à manger. Et avant de couper la vidéo, je tiens quand même à te préciser que je ne laisse absolument pas de l'argent sur mon compte bancaire pour faire des courses en avance ou même pendant la semaine. Ça va vraiment être 60 € de course. De toute façon, tu ne pourras pas les louper. Tu verras les 60 €, tu verras le retour de course et ensuite tu verras au niveau des recettes qu'il y aura absolument toutes les courses et pas une chose en plus. Donc voilà, moi en tout cas, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire encore une fois en commentaire si tu as très hâte de me retrouver
quotidiennement sur YouTube en novembre ainsi qu'en décembre. Si toi aussi tu as hâte de voir les repas petit budget pour Noël, parce que là je te concocte quand même quelques petites pépites, tout sera fait maison avec les petites mains, que ce soit des entrées au dessert, ce sera vraiment tout fait maison. Donc j'espère vraiment que tu seras là. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, tu n'hésites pas à me mettre vive le quotidien de Letty avec un petit cœur orange. Comme ça, je sais que tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et qu'elle n'a pas été trop longue. Donc moi, je te laisse là pour aujourd'hui. Je t'envoie d'énormes bisous et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et prends bien soin de toi jusque là. Bisous!